Bonsoir à tous, je teste une nouvelle possibilité pour vous diffuser la correction des exercices. On va essayer si ça vous convient, vous me direz si ça vous plaît, d'essayer de vous commenter en fait la correction des exercices du jour. Donc pour aujourd'hui vous aviez à faire les exercices 2 et 3 sur les parallélogrammes. Donc l'exercice 2 vous aviez 4 figures à réaliser. J'ai refait de mon côté le schéma qui est très important. Donc je pense que vous avez compris qu'un parallélogramme est donc un quadrilatère qui a ses côtés opposés donc parallèles et de même longueur. On peut voir donc dans cette première figure à réaliser, donc très important quand vous faites votre schéma, hein, je commence par là, c'est donc de positionner les points dans l'ordre dans lequel vous êtes donné le nom du parallélogramme I, J, K, L. Les côtés sont donc IJ, JK, KL et LI. Grâce au schéma, j'ai rajouté le codage, donc on peut voir que ce premier parallélogramme est décomposé en deux triangles qui sont totalement identiques, donc IJK, donc qui aura bien sûr les mêmes longueurs que IKL. Donc forcément, je commence par la construction de mon triangle IJK avec la base, ici 7 cm, puis un écartement. Alors malheureusement, on ne voit pas très bien les constructions au compas, mais forcément pour construire un triangle connaissant les trois longueurs, il faut utiliser le compas. Donc 7 cm, puis au compas 5 cm, puis 3 cm, ce qui vous permet de positionner le point J. Pour positionner le point L, le principe est le même. Donc je reprends 5 cm cette fois-ci à partir du point K, puis 3 cm à partir du point I, intersection des deux arcs de cercle, je positionne le point L et je n'ai plus qu'à tracer les côtés. Deuxième figure, donc ABCD avec donc deux côtés connus plus l'angle ici qui mesure 80 degrés. J'ai rajouté de la même façon en fait le codage avec des côtés opposés qui sont de même longueur. Forcément, vous pouvez voir qu'on peut commencer par construire le triangle ABC avec les longueurs 5,2 ici, donc 4,1 et surtout l'angle de 80 degrés. Donc deux longueurs, un angle, je peux construire mon triangle. Je construis donc l'un des côtés, je prends mon rapporteur pour construire l'angle de 80 degrés, un petit peu inférieur à 90. Je trace donc le côté donc de 4,1 cm et la fin de la construction se fait comme tout à l'heure à l'aide du compas où on va reporter ces longueurs de 5,2 cm et 4,1 cm pour positionner le point D. On poursuit, troisième figure. Donc, vous voyez que dans cette troisième figure, j'ai refait le schéma et très important, j'ai rajouté en rouge en fait l'information qui allait nous servir. L'une des propriétés du parallélogramme, c'est que ces angles opposés ont la même mesure. Donc si ici l'angle P mesure 70 degrés, il en est de même pour l'angle opposé N. Vous pouvez donc voir ici qu'on a tracé une diagonale et qu'il est possible de construire le triangle MNO connaissant une longueur de 4 cm et les deux angles ici donnés. Voilà, donc je commence par construire mon côté MN, 4 cm, l'angle ici de 65 degrés, puis l'angle ici de 70 degrés à l'aide de mon rapporteur. Mes deux demi-droites se coupent, voici la position du point O. Forcément derrière, même si je n'ai pas la longueur des côtés, je peux la reporter avec mon compas. Donc je prends à l'écartement du compas NO, que je reporte à partir du point M, donc arc de cercle, et ensuite je reprends cette distance de 4 cm ici MN, que je reporte à partir du point O, ce qui me permet de positionner mon point P. Quatrième construction, donc ici, même chose, j'avais des informations, si je remonte sur la construction, sur les diagonales qui mesuraient 6 cm et 4 cm, EG 6 cm, HF 4 cm. On n'oublie pas que les diagonales se coupent en leur milieu, ce qui me permet en fait ici sur le schéma de connaître la longueur des demi-diagonales, 3 cm, 3 cm, 2 cm et 2 cm. Je vais donc pouvoir commencer la construction en traçant en fait ici mon triangle EF et le centre ici du parallélogramme que je n'ai pas nommé mais que vous pouvez nommer. Donc 3 cm, rapporteur, je construis mon angle de 100 degrés, 2 cm. Et pour terminer la construction, en fait, j'ai juste à prolonger en fait ces deux diagonales à partir ici de ce point d'intersection. 2 cm ici dans le prolongement, 3 cm ici dans le prolongement, ce qui me permet de positionner mes points H et G et donc de terminer la construction de mon parallélogramme. On passe à l'exercice 3 où cette fois-ci vous deviez donc construire à main levée un petit schéma pour ensuite construire en vraie grandeur la figure. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure,
LBON, donc très bien de tracer un petit parallélogramme et de bien positionner dès le départ les sommets dans l'ordre dans lequel ils sont écrits. LBON, hein, surtout ne pas croiser. LB 4 cm, c'est-à-dire l'un des côtés vaut 4 cm, LO 6,2, c'est donc l'une des diagonales qui vaut 6,2, et un angle ici de 34 degrés. Pas de difficulté ici, comme vous pouvez le voir, je peux très bien commencer par la construction de ce triangle LBO, hein, connaissant deux longueurs et un angle. Donc 6,2 cm, rapporteur ici je construis mon angle de 34 degrés, je trace d'une longueur de 4 cm, hein, je peux ensuite construire le côté BO, et pour terminer la construction, comme toujours, à l'aide du compas où je reporte donc ces distances. Donc BO, même si je ne connais pas la longueur, je la reporte à partir du point L. LB 4 cm que je reporte à partir du point O. Et donc l'intersection de mes deux arcs de cercle me donne la position de mon point N pour terminer ce parallélogramme. Pour terminer donc la construction du parallélogramme donc IRST, on vous donne le centre ici, donc IRST. Je trace mes deux diagonales et j'y place le centre qui est le point H. IH 5 cm, donc ici l'une des demi-diagonales mesure 5 cm. L'autre demi-diagonale RH ici qui mesure 3,5 cm. Et l'angle RHS 60 degrés. Très important, j'ai rajouté ici le codage qui indique que forcément HS, l'autre demi-diagonale, mesurera également 5 cm. À partir de là, j'ai suffisamment d'informations pour construire ce triangle RHS connaissant deux longueurs et un angle. Donc 5 cm, mon angle ici de 60 degrés, je trace ensuite de 3,5 cm, je peux déjà relier donc les sommets R et S, et comme tout à l'heure, en fait, je n'ai plus qu'à venir prolonger à partir du point H, le centre, les diagonales, les demi-diagonales, hein, donc de 5 cm ici pour positionner le point I, et de 3,5 cm ici pour positionner mon point T. Pour terminer, hein, je relie bien sûr les sommets pour former le parallélogramme. Voilà, j'espère que cette correction a été claire. Vous n'hésiterez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on fonctionne comme ça pour la suite donc, des exercices, la suite des cours que l'on va devoir faire ensemble, donc comme ça à domicile, donc à distance. Donc bonne soirée à tous, à bientôt.